Shalom? Ça va français. Français, c'est le meilleur au monde. British. Oh mon Dieu. Do you consider yourself a patriot? Ay, מה זה? I wonder if you could be so kind to help and direct me to the Arab Culture Center. There is no Arab center here. Not culture, not Israeli culture, not Arab, not culture at all. Special for you to remember Israel. Hello, hello, bienvenue sur Falafel Cinéma, le podcast du cinéma israélien. Je suis Yael et aujourd'hui, pour le 35e épisode, j'ai le plaisir de recevoir Armelle Bayou, directrice de production du Festival du cinéma israélien de Paris, présidé par Hélène Schumann, dont c'est la 26e édition. Et oui, déjà la 26e. Bonjour Armelle. Bonjour Yael. Alors, l'an dernier, le festival fêtait ses 25 ans, une édition anniversaire très forte avec un succès hors norme. Est-ce que 2026 marque pour toi et toute l'équipe le début d'un nouveau cycle du festival? Le nouveau cycle, je sais pas. En tout cas, c'est 25 ans, c'est vrai que c'est c'est beaucoup d'années déjà pour un festival. Et c'est les dernières années, je dirais que le succès va en montant. Et les dernières années, c'est vrai qu'on a eu une influence très très forte. Je pense aussi dû aux événements de 2023, d'octobre 2023, qui a fait que les gens avaient besoin de se retrouver. Et là, je sens que la demande est de plus en plus forte. Il faut dire aussi que il y a pratiquement plus de films israéliens distribués en France, donc c'est un peu la seule façon pour les gens de voir du cinéma israélien. Mais je l'appréhende sereinement, ce festival. J'ai hâte de retrouver le public et j'ai hâte de voir leurs réactions devant les films, devant la programmation qu'on leur a concoctée. Justement, le public, c'est un public très fidèle. Est-ce que cette fidélité vous donne une grande liberté dans les choix ou au contraire une responsabilité particulière par rapport aux attentes? C'est un public fidèle, mais c'est un public qui a aussi des attentes. Suivant une programmation, il faut faire un petit peu attention à nos choix. Mais on essaye d'avoir une ouverture le plus possible. L'ouverture, elle se fait beaucoup aussi avec les documentaires qu'on a. C'est vrai qu'on m'a dit en fait qu'on faisait des choix un peu plus, je dirais pas populaires, mais qu'on mettait plus de comédie que ce qu'on a mis avant. Et c'est vrai que c'est une demande du public. Donc on répond maintenant aussi à cette demande d'avoir des films, voilà, plus divertissants peut-être, que ce qu'on a eu, une programmation un peu plus resserrée avant. Voilà, on essaye d'avoir des choix, quelques choix un peu plus populaires, voilà, pour ouvrir aussi la programmation peut-être à des plus jeunes qui viennent voir ce genre de film. Oui, c'est ça, c'est en fait, pour, ouvrir et attirer aussi un nouveau public. Plus jeunes, c'est ce qu'on essaye tous les festivals de cinéma israélien en France, on est pareil. Je suis allée à Marseille, je suis allée à Carpentras, c'est le même genre de public et c'est vrai que, voilà, ce qu'on essaye, c'est d'avoir un peu plus de jeunes et on l'a vu l'année dernière avec Matchmaking 2, ben, on a réussi à faire venir plus de jeunes avec ce genre de choses. Est-ce que tu penses que la comédie, c'est devenu la forme la plus accessible du cinéma israélien à l'étranger? Je sais pas parce que le film, on a 2 films, plutôt sur le thème de la comédie. Un qui s'appelle Hola Ciao de Jorge Weller, qui est sur la communauté argentine et qui est un peu, moi je compare ça un petit peu à une comédie à l'italienne avec, une famille, le père, la mère, le grand-père, le fils, le petit-fils et cetera. Toute cette famille qui vit ensemble. Heu, voilà, il va arriver plein de péripéties et on a Saving Shulisan qui a fait le plus gros box-office, en Israël cet été. Je crois que D'accord. c'était comme 3 ou 4 millions de spectateurs, donc c'est énorme.
Ah oui. C'est la suite de Saving Shuli qui a été fait il y a 2 ans. Et Saving Shuli-san, j'ai hâte de voir la traduction parce que c'est quand même beaucoup de jeux de mots, des choses très culturelles israéliennes. Je suis pas sûre que tout le monde ait, la capacité d'avoir toute la lecture. Après, il y a des choses très comiques, voilà, de jeux, de mimes, et cetera, que tout le monde va comprendre. Mais il y a Bien quand sûr. même une dimension culturelle, qui sera un petit peu plus difficile à comprendre pour le public français ou celui qui n'a pas les codes de la vie israélienne, on va dire. Justement, si tu Mais regardes l'ensemble de la programmation de 2026, qu'est-ce qui domine selon toi? Parce que moi, j'avais l'impression qu'il y avait justement beaucoup de comédies. Il y a aussi de l'intime avec des films comme Oxygène. Bella, est-ce que tu le classerais comme une comédie ou plutôt une satire? C'est le film de clôture. Ou ouais, c'est quand même plutôt c'est quand même une comédie. Il y a quand même un rapport de comédie. Mais je dirais en fait, presque dans tous les films, cette année, bah, tu parles d'intime, moi je parlerais de rapport à la famille, hein. Sur presque tous nos films, même Saving Shuli, c'est un père qui va à la recherche de son fils avec ses 2 meilleurs amis. On a Book of Rose qui est sur un couple, qui vit un drame. On a Oxygène justement, de cette mère avec son fils. Voilà, on a beaucoup, beaucoup de films qui vraiment traitent du rapport de la famille et c'est un thème qui est apparu il y a quelques années, qu'on n'avait pas, au tout début, enfin qu'on avait moins au tout début du festival. oui. Là, on avait plus des films, on avait des films sur les amis, sur les rapports, amicaux ou amoureux et là, je dirais que vraiment c'est en regardant un petit peu, en prenant le recul parce que c'est vrai que quand on choisit les films, on les reçoit pas tous au même moment donc on les choisit petit à petit et c'est après en prenant du recul, on se dit: «Ah mais en fait le thème qui revient le plus, c'est ça, c'est la famille». Après dans un sous-contexte, on a toujours le thème de l'armée, je dirais, qui est présent, hein, comme dans notre court métrage, Town, dans Oxygène, hem, Le film d'ouverture aussi un petit peu, non? le film d'ouverture aussi, voilà, avec ce père qui accompagne son fils donc mais c'est une réalité, qui est tellement présente, là-bas, qu'on Bien a sûr. parfois, un petit peu de mal à comprendre en France particulièrement parce qu'il il y a plus de service militaire, il y a jamais eu de service militaire pour les filles, alors que là-bas, c'est quelque chose qui est très présent. Bah, d'ailleurs, le court métrage Shiftown de Hillel, Ben-Ziv Perlov en parle, lui de toute son expérience là-bas. Hem, donc voilà. Après voilà, on a toujours quelques sous-textes qui sont là. On a toujours la vie des orthodoxes, l'armée, des choses comme ça qui sont présentes, dans toutes les éditions, je vais dire. Et donc tu penses qu'il y a une augmentation de la production de films sur la famille depuis 2 ans? Il y a plus de films sur la famille produits en Israël depuis 2 ans? C'est sûrement dû, voilà, à un phénomène, où les gens ont besoin de se sentir aimés, Ouais, tout simplement, hein, de ouais, se sentir, aimés, de se sentir entourés, de se sentir protégés. Je ouais, pense que c'est un phénomène qui est certainement dû, au traumatisme, du 7 du 7 octobre. octobre. Et justement, en parlant de protection, il y a beaucoup de films, cette année sur la maternité. J'ai repéré qu'il y en avait plus que les éditions précédentes, comme, donc on a cité Oxygène de Nathalie Brown, il y a Mama de Orsinaï et il y a Nandori de Tshiko. Donc pour toi, ça parle exactement de ce besoin aussi de Ça de ce ça parle tout de à ce fait de ce phénomène. Après, je dirais que Mama et Nandouri font un petit peu partie d'une catégorie particulière,
puisque Mama, c'est l'histoire d'une femme qui est une femme de ménage, une femme à tout faire dans un couple israélien et qui retourne, chez elle en Pologne. Nandaouri, c'est aussi l'histoire d'une avocate qui retourne, dans son pays d'origine, en Géorgie. Donc il y a une petite dimension voilà, de personnes qui vont d'Israël à un autre pays. Après Oxygène, mais c'est vrai, tu as raison, hein, tous, traitent de la maternité. Alors, au sens large, moi je dis la famille, ceux-là plus particulièrement de la maternité. Mmh. Même chose, c'est voilà, c'est un moi j'englobe ça dans la famille, on va dire. D'accord. Et justement, tu parlais de religion tout à l'heure. Il y a Book of Ruth de donc d'Etzi, Witten Shushan, voilà, qui s'inscrit dans un paysage de films sur la religion. Il y en a vraiment beaucoup chaque année. Je voulais savoir qu'est-ce qui t'avait plu dans ce film? Qu'est-ce qui le distingue des autres qu'on a l'habitude de voir? Bon, l'année dernière, on avait le film, Pink Lady, on va dire, qui Très traitait beau. aussi, ouais, d'une famille d'orthodoxes. Ben, en fait, je dirais que c'est déjà un je veux pas dire tout le thème du film, c'est un thème qu'on a déjà vu dans d'autres films. Ouais, Hem, Après, ce qui m'intéressait dans cette dimension, de couple, c'est 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 vraiment cette dimension d'amour qu'il y a entre les 2 et qui petit à petit s'effrite à cause d'un drame personnel. Mais il y a je dirais qu'on a toujours une fascination un peu, quelque part pour le milieu orthodoxe. C'est un milieu tellement fermé qu'on ne connaît pas. Alors chaque fois qu'on a une petite fenêtre qui nous ouvre sur ce milieu, on a envie d'y jeter un œil. Et et d'ailleurs à chaque fois, on arrive à avoir un film, que ce soit Pink Lady ou on avait eu, Baren aussi, il y a quelques années, sur cette jeune femme, heu, avec, son fiancé qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Donc je pense qu'on a toujours envie d'avoir, de jeter un œil sur ce milieu orthodoxe. Peut-être, bah, voilà, je vais dire, Shtisel a eu ah oui, un succès phénoménal, oui, heu et il est dans ce milieu et voilà et je peux dire que juif, non juif, tout le monde a regardé Shtisel, bah, tout à fait. parce que je pense qu'il y a voilà, il y a un petit côté, on a envie de savoir ce qui se passe. Et tu parlais de fenêtres, ouvertes sur le monde, justement les documentaires, permettent cela et ça a toujours, été un genre très fort en Israël. Donc dans cette édition, on a vraiment, plein de documentaires, très, très forts, enfin qui ont l'air vraiment il n'y en a pas un qu'on n'a pas envie de voir, entre, celui sur, l'UNRWA, celui sur, La nuit de cristal avec Project Boy ou l'énigme Shoshani ou la danse, avec documentaire sur la aura. Je voulais savoir comment tu avais pensé l'équilibre entre tous ces sujets en fait et comment ils se répondaient parce qu'il y a la politique, il y a de la mémoire, il y a Je dirais qu'en fait, c'est la même chose, ce sont on regarde plein de choses, on regarde plein de choses, on a des soumissions. Après on a des choses, qu'on a envie d'avoir, mais qu'on ne peut pas avoir. Il y a aussi ça. Il y a bien ce sûr, phénomène-là parce que, bon, il y a les distributeurs en Israël, ont aussi envie d'avoir une dimension dans un festival qui est international, on va dire, qui n'a pas ce libellé, juif ou israélien, donc parfois on n'arrive pas à avoir tout ce qu'on veut. je Hem comprends. Et puis petit à petit, nous arrive plein de choses et je peux pas dire qu'on fait vraiment attention à avoir un équilibre, on est plutôt coup de cœur, on prend ce qui nous plaît. Hem Et là, justement, avec, bon, on savait quand on a vu Aura, on a dit: «Ah ça,
Ça, il faut le prendre. On a plein de gens qui font de la danse israélienne, qui viennent au festival, de savoir l'origine de la danse israélienne, d'avoir tout ce documentaire. On savait que ça, c'était tout de suite, ça faisait partie de notre programmation. C'est d'évidence. Michel Kish voilà, Michel Kishka, moi j'ai presque toutes ses bandes dessinées à la maison. Je suis fan et de la bande Incroyable. dessinée et de l'homme, hem, qui est une personne, qui est une très belle personne et qui raconte aussi, tout son parcours de vie. Là, on va savoir comment il fait de la bande dessinée, ce qu'il enseigne et cetera. Et on va savoir aussi toute la vie de sa famille, ce qui s'est passé dans sa famille et cetera. Donc voilà, après, ben, voilà, on a une dimension, un peu plus, politique avec UNRWA et d'ailleurs on a Action Avocat, en partenariat qui nous a contactés, qui voulait faire, voilà, faire le débat Ah, très avec bien. le réalisateur. Je pense que ça va être, intéressant. C'est vrai que le documentaire un peu phare, c'est Proud Jewish Boy, qui remonte, aux origines de la Nuit de cristal et je pense Ouais, que ça va être, c'est un peu comme notre, Eichmann d'il y a, 2 ans, je crois, voilà, je pense que ça va faire venir beaucoup de monde. Donc c'est ouais, vrai qu'on a, voilà, des choses différentes, mais qui créent l'origine, qui créent l'équilibre, je veux dire, seul. On n'a pas besoin de nous, on n'essaye pas de faire l'équilibre, on va au coup de cœur et finalement ça se fait tout seul avec des sujets très diversifiés. ouais, cette année, c'est très diversifié effectivement. Et en parlant de diversification, donc vous avez aussi ouvert le festival, vous avez fait un festival hors les murs pour, une séance pour le film Oxygène, de Nathalie Brown et ça va être, diffusé au Hommage. Donc est-ce que c'était un choix lié au film lui-même, au lieu? C'est aussi la volonté de toucher un autre public, comment ça s'est fait? Alors ce sera la deuxième année qu'on fait quelque chose avec le MAJ. Hem, c'est vrai qu'on était en contact avec eux depuis longtemps parce que parfois ils projetaient un film qu'on avait déjà montré au festival. Donc en se parlant, on s'est dit l'année dernière que ce serait bien de faire un partenariat et d'avoir au moins une séance hommage, ce qui permet, aux spectateurs, parfois, c'est plus près de chez eux ou parfois ils préfèrent aller au hommage et d'attirer aussi un autre public. Voilà, on Absolument. a aussi le public du mage qui vient au festival, on a notre public qui va au mage. L'année dernière, c'était le documentaire sur Baba Saleh et c'était complet. Heu, donc voilà, on a fait plusieurs événements. Maintenant, on essaye de faire 3 événements hommages. On en a fait un au mois de novembre et on en a fait un au mois de janvier. Et là, on fait pendant le festival et on verra pour faire autre chose, ou au mois de juin ou au mois de novembre l'année prochaine. C'est, c'est une sorte de ping-pong. On essaye de, voilà, de récupérer des gens du mage et eux, ils essayent de récupérer de notre public, mais ça se fait en collaboration et le film, on leur avait proposé plusieurs choses et c'est eux qui ont choisi, ce film-là, Oxygène. D'accord, c'est leur choix, donc très bien. Et oui, c'est en filigrane de maintenant le festival, on va voir des films israéliens, presque une fois tous les 2 mois sinon. Avec le mage, oui et puis là, on a fait plusieurs, nous aussi on fait, d'autres projections au Majestic Passy donc C'est voilà ça, et puis, très bien. Et dans la section, classique cette année, il y a, The Pill de David Perlov, qui est une comédie, hein, c'est plutôt, original. c'est son 1er long métrage de fiction, Ouais, de Peel de 1972. On a montré plusieurs films de David Perloff dans le passé. Le Mage avait fait aussi, justement, une grande rétrospective, il me semble, de David Perloff. Donc là, on a choisi ce film-là, Yael Perloff, sa fille sera présente, hem et c'est la version restaurée, du film
et que nous avons fait sous-titrer en français exprès pour le festival comme d'habitude. Donc Très bien. un classique, très attendu et je pense qu'avec, avec Yael Perloff et Nadav Lapid qui viendra aussi, faire la discussion sur le film, ce sera une belle séance. Oui, j'ai vu ça, oui, oui. J'ai vu qu'il y avait 2 films sur le 7 octobre. Donc, je voulais savoir si, donc il y a donc les 2 films sont Heartbreak de Jessica Vaturi d'Amour, et Bush d'Elik Romchenko. Le premier film, c'est un film qui est réalisé d'une façon un peu artistique puisque c'est un mélange de mime et de noir et blanc. Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a une autre forme, d dans la réalisation qui est mise en place pour parler du 7 octobre? Ou est-ce que c'est pas spécifique au 7 octobre? Est-ce que tu penses que les cinéastes sont encore en recherche? Est-ce qu'on va voir encore d'autres films sur le 7 octobre? Ouais, ils sont produits, constamment, encore en Israël. Il y en a plusieurs sur ce thème-là. Mais pour répondre spécifiquement à ta question sur, ce mode de création un petit peu différent, donc là, on a un court métrage Bush, qui est créé avec l'intelligence artificielle, hein. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est très particulier. Je pense que les gens vont être un petit peu surpris. Après, c'est du dessin qui est c'est assez beau, hein, comme dessin. Alors c'est un peu bizarre de dire ça sur un court métrage du 7 octobre, mais les dessins sont très beaux et en même temps, ça mêle aussi un peu la réalité, hein, des images, de réalité à la fin. Hem, donc ça, c'est assez particulier, mais je me dis, moi, je suis pas une pro de l'intelligence artificielle, Mmh. mais je me dis que voilà, c'est une façon de rester ouvert aussi et de montrer quelque chose de différent de ce qu'on a l'habitude et Outbreak, c'est vrai que c'est un peu un ovni, hein, on peut dire dans ce genre de film parce que vous avez plusieurs, personnages, dont un, en fait, qui fait un peu le fil conducteur, qui est un mime, qui a un masque et qui vient, récolter les témoignages, hem, de personnes principalement au kibbutz Nir Oz. Donc j'ai hâte de voir aussi la réaction devant des choses très différentes, mais je pense que ça montre bien, l'esprit créatif qu'il y a en Israël. Voilà, on n'a pas juste des fictions, on n'a pas juste des courts-métrages ou des documentaires, on a des choses qui sortent de l'ordinaire, hem Oui, très novatrice. et ouais et il faut s'adapter, nous, il faut aussi qu'on s'adapte à ce genre de choses. Alors on va voir comment le public va réagir. Ouais, ben, moi aussi j'ai hâte de voir ça. Notre idée, c'est aussi, voilà, de ne pas être de sortir des sentiers battus et d'aller vers des voilà, on nous propose des choses, différentes, et ben, allons-y. Concernant le film d'ouverture et le film de clôture, hein, donc le film, d'ouverture, qui est Burning Man, d'Eyal Halfon et le film de clôture, qui s'appelle, Bella, réalisé par, Jamal, Khalali et Zohar, Sachar. Est-ce que tu veux me dire comment ils se répondent? Parce que, enfin, c'est toujours des choix très particuliers, le choix de film d'ouverture et le film de clôture. En fait, quand on a vu Burning Man, on s'est dit rapidement avec Hélène que c'était le film d'ouverture. Hem, c'est vrai qu'on a vu, pas mal de films de Avi Nesher en ouverture, Oui, c'est ça. heu, dès qu'il fait un film nouveau. Donc c'est vrai que c'est très différent parce qu'Avi Nesher, je dirais que c'est un conteur d'histoire. Là, c'est un père qui accompagne son fils à l'armée, et qui n'arrive pas à partir et donc qui décide de s'installer, pas très loin du camp. Voilà et il commence à passer ses jours et ses nuits, juste à côté avec sa voiture et il rencontre toutes sortes de personnages, différents et bon, il y a aussi son introspection, hein, sur la vie en général. Hem
d'abord les paysages sont magnifiques, l'acteur est incroyable, il a gagné le prix à Haïfa, c'est un voilà, même chose, c'est encore un film sur la famille entre son père et son fils. Heu, nous, on s'est c'est un film très fort. Pour nous, c'est un film très fort et c'est un film qui méritait l'ouverture. La clôture, on va généralement sur quelque chose d'un petit peu plus léger pour que les gens terminent le festival, avec OK. le sourire. Donc là, on a une poursuite, on a une histoire rocambolesque, on a, ce garçon qui vient d'hériter d'un oiseau, qui ne sait pas trop quoi en faire. Donc mais c'est très drôle, hein, c'est très drôle, l'acteur Elisha Bana, il est incroyable Il sera là, je et crois. voilà, nous on oui, il sera là et voilà et nous on avait envie de terminer sur une note un petit peu plus légère. Donc Très on va bien. dire qu'on commence avec de l'émotion et en force et maintenant et on termine de façon plus légère. Et cette année, le parrain, c'est Radu, Mihalenu qui avait réalisé Va, vie, deviens, qui a déjà été parrain, je crois, du Festival du cinéma israélien de Paris. Donc, comment tu, expliques sa présence par rapport à l'actualité, cette année? Qu'est-ce qui l'a motivé à soutenir le festival? Alors, Radu, bah, il a bientôt ça fait 10 ans qu'il a pas fait de film, enfin qu'il a pas réalisé de film. Après il a fait d'autres choses, mais et il a réalisé un film, Tu me diras, qui va bientôt sortir au mois d'août. Au départ, son film devait peut-être sortir en mars, il me semble, mais finalement ça va sortir au mois d'août. Donc c'est vrai que, voilà, lui, c'est un réalisateur qu'on aime beaucoup, on est fan de ses films. Après, pour ne rien te cacher, on espérait avoir une femme cette année, puisque ça fait plusieurs années qu'on n'a pas de femme. Ouais, Mais malheureusement, on n'a pas réussi. Hem, déjà, on va dire que trouver un parrain ou une marraine, c'est compliqué pour le festival du cinéma israélien. On a beaucoup de refus et Rado, lui, il a dit oui tout de suite, sans poser de questions. Et ça, on apprécie grandement et on a besoin d'un soutien comme lui et en tant que réalisateur, voilà, tout de suite, ça nous a sauté aux yeux que, voilà, c'était lui et ça fait, je me rappelle plus en quelle année il a été parrain, peut-être en 2008, ça voilà, ça fait presque 20 ans alors, des retrouvailles, en on fait. peut voilà, on peut lui demander de nouveau. Oui, c'est ça. Mais on ne perd pas on ne perd pas espoir et on espère avoir une femme peut-être, l'année prochaine. Si tu, si tu devais résumer, alors je sais que c'est difficile, mais ce que raconte le cinéma israélien en 2026, à travers cette édition en termes d'énergie, d'élan, d'inquiétude. Donne des mots clés ou que Non, je ce que tu ressens par rapport à tous les films, que vous avez vus, hem, bah, déjà je ressens de la fierté qu'on puisse, qu'on puisse faire ce festival, qu'on puisse ouais, montrer ces films, qu'on ait ce public, qui nous attend avec impatience. Hem, je dirais, bah, je dirais il y a beaucoup d'émotions dans ces films. Voilà, il y a beaucoup d'émotions, il y a de la créativité, il y a de l'inattendu, heu et c'est vrai que, bah, tu en parlais tout à l'heure avec les documentaires, c'est vrai qu'il y a toujours un un devoir de mémoire qui est très présent. ouais, absolument. Voilà, mais je pense qu'on a fait une programmation qui peut plaire à tout le monde. Il y a des gens qui veulent juste, voir des documentaires, il y a des gens qui viennent pour des choses plus légères, il y a des gens qui viennent voir des bons films, il y en a qui viennent pour des débats.
On a beaucoup d'invités encore cette année, on a beaucoup de réalisateurs et réalisatrices présents. Je pense que, voilà, les gens en auront pour leur argent. Et d'ailleurs, en parlant d'argent, je crois qu'il y a une prévente, des billets du festival. Ah voilà, on fait toujours notre petit événement à partir du mardi 10 mars. Les gens pourront prendre leurs billets en ligne et ils pourront venir au cinéma. Nous, on sera avec Hélène Schumann toute la journée du mardi 10 mars, au Majestic Passy à partir de 11h. On offre le café et les croissants comme d'habitude et nos bons conseils si, voilà, si vous préférez de la légèreté, si vous préférez un documentaire, si on est là pour vous conseiller et vous pouvez acheter toutes vos places pour le festival, donc vous retenez bien la date, c'est le mardi 10 mars. Donc à retenir la date du 10 mars, les billets en ligne, hein, sont en vente, je crois, sur le site dulaccinema.com et Et la la programmation, vous avez tout sur notre site. le site festival cinéisraélien.com. Exact. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Armelle pour cet échange. Est-ce que tu voudrais, ajouter quelque chose avant de clore, cette émission? Je voudrais ajouter qu'on vous attend. On espère qu'on va encore battre des records. Chaque année, on bat un record. L'année dernière, on a battu un record de, je crois, 6 000 personnes, présentes sur nos séances. Alors, Waouh! cette année, on 6 500, 7 000? Allez, on y va. Let's go. On y croit. Tu vas doubler toutes les salles, du Majestic Passy. Doubler, oh, on a prévu quelques salles en plus, si jamais ça débordait. Donc, voilà, pour faire que tous les gens qui veulent venir au festival puissent, et qu'on ne se retrouve pas avec trop de gens, tristes de ne pas pouvoir voir les films. Donc C'est vrai. on travaille pour vous faire plaisir. Oh, c'est le mot de la fin. C'est joli. Écoute, merci beaucoup Armelle. On se retrouve donc le 10 mars pour les préventes, en ligne et sur place au Majestic Passy et dès le 16 mars au Majestic Passy pour le festival, du cinéma israélien de Paris, donc la 26e édition. Merci d'avoir écouté Falafel Cinéma. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et toutes les plateformes d'écoute et retrouvez-moi aussi sur, movieintheair.com, un média, bilingue anglais dédié aux films et aux séries. Donc retrouvez toute la programmation sur, festivalcinéisraélien.com et à très bientôt pour un nouvel épisode et très bon festival. Merci Yael. Special for you to remember Israel.